Bonjour, bonjour. Je suis super contente de vous retrouver pour le Taroscope de Mars. Et je tiens beaucoup à vous remercier pour les gentilles attentions que vous m'avez témoignées. Ça m'a fait beaucoup de bien. Il semblerait que le mode de tirage de la Saint-Valentin ait beaucoup plu. J'ai donc décidé de recommencer. Cette guidance sera donc générale et sentimentale. Je vais vous donner une météo du mois par décade, d'une part, et un tirage plus approfondi sur le plan relationnel. N'oubliez pas que ce tirage n'est pas personnalisé, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. Je ne choisis pas les cartes, et au moment du tirage, je ne sais même pas à quel signe ils s'adressent. Comme je le dis à chaque fois, je laisse le soin à mes guides de choisir. C'est eux qui s'adressent à vous. Donc sur ce, nous allons découvrir ensemble pour qui est cette guidance. C'est parti! Alors, pour le tirage du mois de mars 2021, je vais donc faire le mois de mars par décade, le conseil de Ganesh et le conseil des portes de l'intuition, et un tirage relationnel, qui soit sentimental, amical et parfois professionnel, parce que ça peut empiéter. Nous allons voir tout de suite pour qui c'est. Bonjour les taureaux, c'est votre tour. Donc, je vais vous lire la signification des cartes de Ganesh. Ganesh vous parle de ressources. Ressources, ça veut dire que vous allez trouver en vous les moyens d'y arriver. Si vous êtes à la recherche d'énergie, si vous êtes à la recherche de réponses, elles se trouvent en vous. Vous avez les ressources au fond de vous pour gagner le combat. Guérison, voyez, vous allez gagner. Mais pour ça, il faut que vous vous tourniez vers vous-même, à l'intérieur de vous. Les ressources sont en vous, et vous obtiendrez la guérison grâce à vous-même. C'est vous qui avez le pouvoir de vous guérir. Alors, voyons voir pourquoi. Bah oui, maintenant je comprends mieux. Le 9 d'épée. Vous êtes complètement HS. Là, les taureaux, vous êtes fatigués. Vous avez besoin de vous reposer. Et c'est pour ça qu'on vous dit que vous devez vous retrouver, vous ressourcer. Alors, je ne sais pas, ressourcez-vous en faisant du yoga, en faisant de la méditation, en écoutant de la musique, en allant dans le jardin. Mais là, vous avez besoin de vous ressourcer, de vous retrouver pour pouvoir guérir et retrouver votre énergie que vous avez perdue. Vous avez l'as de baguette. L'as de baguette, ça veut dire que vous avez l'intention de mettre quelque chose en place. L'as, ça peut être une nouvelle, mais ça peut également être, comment dire, une action. Et avec la baguette, c'est l'action. Vous voulez faire quelque chose. Et vous avez les outils pour le faire. Vous êtes épuisé, mais vous savez que vous avez les moyens de le faire. Et je suis en train de voir que j'ai oublié de vous mettre une carte, donc je vais vous la mettre maintenant. Donc les taureaux, là, on vous dit de vous ressourcer, de vous écouter, de vous tourner vers vous-même pour pouvoir vous trouver la guérison qui, en fin de compte, est au fond de vous. Ce ne sont pas les autres qui vont vous guérir. Ce ne sont pas les événements eux-mêmes, c'est vous.
La guérison, vous l'avez au fond de vous. Donc, je pense que vous l'avez au fond de vous parce que cette guérison, elle se trouve dans votre cœur, elle peut se trouver dans votre mental, mais surtout dans votre confiance en vous, dans votre estime de vous. Et je pense que c'est ça. Vous devez reprendre confiance en vous, reprendre votre estime en main pour pouvoir arriver à vous guérir. Et vous en avez les moyens. Tenez, les enfants. Il se pourrait que ce soit les enfants qui vous aident. Là, vous êtes fatigué, épuisé, vous avez un projet, vous voulez mettre quelque chose en place, vous avez les moyens de le faire, c'est peut-être en rapport avec le travail et les enfants. Alors peut-être que vous vous retrouvez en télétravail et qu'avec les enfants, c'est vrai qu'en ce moment, c'est les vacances scolaires, donc pour certains taureaux, c'est peut-être compliqué, parce que les vacances scolaires ne coïncident pas toujours avec les vacances des parents, mais là, a priori, la grande fatigue, c'est ça, c'est lié au travail et aux enfants. Ça s'arrêtera le 10 mars, puisque du 10 au 20 mars, nous arrivons avec le 3 de denier. Le 3 de denier, ça signifie que votre as de baguette, là, qui veut démarrer quelque chose, qui veut faire une action, qui veut mettre quelque chose en place, il a réussi. Vous voyez? Vous avez créé quelque chose. Avec le 3 de denier, vous avez mis en place un système, vous avez mis en place un projet. Les 3 piliers sont plantés, il n'y a plus qu'à le pérenniser. Le 3 de denier, c'est entre le 10 et le 20 mars. C'est très bon comme... Vous avez le page de baguette. Le page de baguette, eh bien écoutez, c'est une nouvelle qui vous permet de passer à l'action. C'est... En même temps, entre le 10 et le 20, vous allez retrouver votre énergie pour le faire. Vous allez retrouver votre envie de vous lancer, votre envie d'essayer. Ça, c'est bien. Et votre projet se fera sous 30 jours. Miroir magique. Le miroir magique, ça rejoint un petit peu la ressource. Le miroir magique, c'est vous. C'est votre miroir. C'est vous que vous voyez dans le miroir. Si vous arrivez à vous regarder au fond de vous, à vous reconnaître, à vous retrouver, eh bien, vous allez trouver l'énergie qui vous manque actuellement pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir réaliser ce que vous voulez faire. Parce qu'en fin de compte, là, la grande fatigue que vous avez, elle est mentale, elle est dans votre morale. Donc c'est à vous. Et c'est pour ça qu'on vous parle de guérison et de ressources. Vous avez besoin de vous reposer, de vous retrouver, de vous écouter et de vous comprendre. Le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, moi je dirais qu'elle a plusieurs significations. En général, le 7 d'épée, c'est un tricheur, c'est un voleur, c'est un manipulateur. Le 7 d'épée, c'est aussi une nécessité de faire preuve de, comment dire, de diplomatie. D'accord? Vous voyez bien qu'il vole des épées, mais il en oublie deux. Donc, de toute façon, on finira toujours par savoir ce qui s'est passé. Donc, est-ce que vous êtes en train de tromper quelqu'un, de voler quelqu'un, ou est-ce que vous vous trompez vous-même? C'est-à-dire que vous refusez de regarder les choses telles qu'elles sont, que vous vous mettez des œillères et que vous continuez. Parce que les épées, c'est quand même mental, donc c'est l'état d'esprit qui travaille. L'as de pentacle. L'as de pentacle, c'est le projet. Ici, vous m'aviez sorti l'as de baguette. L'as de baguette, c'est l'action. Donc là, vous voulez passer à l'action, d'accord? Concernant les enfants, concernant le travail. Ici, vous aviez le 3 de pentacle, c'est-à-dire que votre projet, il a des plans, il peut se construire. Et vous êtes impatient de passer à l'action. L'as de pentacle, ça veut dire qu'éventuellement, vous allez soit apprendre une nouvelle concrète qui pourrait être une nouvelle de la banque, une nouvelle financière, soit mettre en place un projet, mais un projet lié au travail, lié à tout ce qui est concret, à l'argent, à la construction de quelque chose. Voilà, donc... soyez prudent dans ce que vous allez lancer. Ah oui, tenez, quand je vous dis d'être prudent, le désert. Ça veut dire que si vous cherchez à manipuler la situation dans le cadre de votre projet, ça vous amènera le désert. C'est-à-dire que vous allez vous planter. Mais si vous vous manipulez vous-même mentalement, vous allez vous assécher dans vos idées. C'est-à-dire que votre projet n'arrivera pas puisque vous n'êtes pas les yeux en face des trous, si je peux me permettre. D'accord? Et d'autant que ça concerne la famille. Et là, vous m'avez sorti les enfants. Donc, je pense que s'il y a, on va voir que le reste du jeu, mais s'il y a un problème concernant un projet avec les enfants, la famille et le travail, je pense qu'avant de prendre une décision, il faudrait prendre le temps de vous poser, prendre le temps de réfléchir, de vous ressourcer, parce que vous avez les moyens au fond de vous, vous avez les compétences pour y arriver, vous avez les moyens de vous guérir vous-même, mais pour ça, il faut que vous trouviez la force de le faire. Et là, mentalement, au début du mois, ce n'est pas la forme.
Alors, voyons voir au niveau relationnel ce qu'on va apprendre. La justice. Alors, avec la justice, c'est votre relation aux autres. Ça veut dire qu'actuellement, vous êtes en position de vouloir que les choses soient réglées, que les choses soient cadrées, que s'il y a des règles, on les respecte. Vous voulez que ce soit dans l'ordre. Et vous me sortez réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors, vous me sortiez les enfants, la famille. Peut-être que, je ne sais pas, peut-être que certains taureaux ont vécu une séparation et vous décidez de remettre le couvert. Ou alors, vous avez eu une affaire juridique concernant un divorce qui met les enfants en jeu et vous vous réconciliez quand même dans l'intérêt des enfants. Ou alors, il y a eu une histoire de famille, je ne sais pas, concernant un bien immobilier, pourquoi pas, des disputes, je dis n'importe quoi, parce qu'entre le travail et les enfants, vous n'aviez pas le temps d'aller voir les grands-parents, et puis que ça a créé un peu la zizanie, etc. Bref, les choses se remettent en ordre, les choses reprennent je dirais, leur roulement normal, et donc ça entraîne une amélioration, une réconciliation. Vous êtes en esprit de réconciliation, si je puis dire. Quelles sont vos intentions? La prêtresse. La prêtresse, c'est une femme qui est dans l'observation. C'est une énergie, pas une femme, une énergie qui est dans l'observation, qui a des projets dont l'évolution est plus ou moins secrète, c'est-à-dire que ce n'est pas encore annoncé, ce n'est pas encore dit. Et on rejoint ici l'as de baguette, d'accord? C'est secret, ça veut dire que ça peut être caché. On peut aussi rejoindre ici, vous voyez, la manipulation. On ne dit pas tout. On a des idées, on a envie de faire quelque chose, mais on n'en parle pas. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Peut-être avez-vous l'intention d'apporter des changements dans votre travail qui pourraient soit apporter une amélioration financière, soit créer quelques soucis financiers. C'est sûr que les changements, ça ne se fait pas toujours du premier coup. D'accord? Pour votre autre, ou la personne avec qui vous êtes en relation ou en discussion, elle sort l'as de denier. C'est-à-dire que cette personne, elle est au même niveau que vous ici. L'as de pentacle et l'as de denier, c'est la même chose. À la fin du mois, vous pensez as de pentacle. Et votre autre, ou la personne à qui vous êtes en négociation, pense as de pentacle, as de denier. Donc, ils veulent un projet financier. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous voulez un projet financier, c'est-à-dire concret, pourquoi pas professionnel, mais vous voulez qu'il y ait quelque chose d'établi et d'écrit. Enfin, c'est ce qu'ils désirent. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, la personne avec qui vous êtes en discussion, elle veut l'as de denier. Vous voulez l'as de denier. Ça veut dire que tous les deux, vous êtes sur la même longueur d'onde. D'où peut-être la réconciliation. Vous pouvez vous entendre. Le 10 de denier, les obstacles, le 10 d'épée, pardon. Dans les difficultés à votre projet ou votre discussion, il y a le 10 d'épée. Or là, je vous avais dit, le 9 d'épée, c'est l'épuisement mental. Attention, il faut vous reposer, il faut vous ressaisir pour ne pas arriver au 10 d'épée. Parce que si vous arrivez au 10 d'épée, c'est un obstacle à votre projet. Ça vous empêchera d'avancer, ça vous empêchera de réussir. Donc, vous devez vous ressourcer. D'accord? Vous devez vous guérir. Toujours les enfants. Donc, apparemment, les enfants sont un problème pour votre... apparemment, les enfants vous épuisent. La question des enfants est épuisante mentalement parce que vous ne savez pas comment la régler. Et c'est ça qui est un obstacle à votre projet. Voyons voir les avantages. Ah, le 2 de denier, c'est bien ça. Donc, ce qui va faciliter, c'est l'équilibre financier, le 2 de denier. As de denier, as de denier, 2 de denier. Donc, quelque part, vous avez, vous et votre autre, l'idée de créer un projet. Ce qui va faciliter, c'est que vous arriviez à organiser un équilibre financier, un équilibre matériel dans votre projet, que vous trouviez l'équilibre. Et vous me sortez les facteurs religieux, votre vie amoureuse sous l'influence de votre religion, de votre voie spirituelle. Ça veut dire qu'entre vous, il y a peut-être des discussions, des décalages d'idées. Vous n'êtes peut-être pas toujours d'accord sur tout, peut-être en rapport avec les enfants.
Donc peut-être est-ce des discussions sur comment s'occuper des enfants, quoi faire des enfants, parce que voilà, avec le travail, c'est pas facile. Peut-être que vous voulez reprendre le travail, mais à cause des enfants, vous pouvez pas. Ou vous voulez changer de travail, mais comme il y a les enfants, il faut assumer une certaine sécurité, ça vous bloque. La question est là. C'est une histoire de finances. Alors, pour les intentions de cette personne avec qui vous êtes en discussion, c'est l'8 de bâton. C'est-à-dire que cette personne veut passer à l'action. Elle veut que ça avance. Elle veut y aller. Et vous me sortez la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, votre autre veut passer à l'action. Il veut construire quelque chose. Il veut que ça fonctionne. Les facteurs religieux pourraient être dépassés si vous arrivez à régler la question des enfants et si vous arrivez à être plus positif, plus ouvert. Parce que là, le 10 d'épée, c'est que votre mental, il est à ras la couette, hein, il ne peut plus. En résultat, vous me sortez le 10 de bâton. Ça veut dire qu'à la fin du mois, il va falloir être prudent. Parce qu'au niveau du boulot, vous allez être hyper chargé, hyper surchargé. Vous êtes overbooké. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc apparemment, votre projet devrait fonctionner, votre relation devrait être positive, mais alors ça va vous surcharger. Voyons voir ce que disent les portes de l'intuition. La perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Alors peut-être que vous êtes un peu exigeant et c'est pour ça qu'on vous dit de vous ressourcer et de rentrer en vous-même, de faire pas... Prenez contact avec votre miroir magique, c'est-à-dire vous regardez vous-même, faire une introspection de vous-même. Vous comprenez? L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. On parle de non-jugement. Et là, vous parlez facteur religieux, c'est-à-dire non pas spécialement la religion, mais ça peut être des différences éducationnelles, ça peut être des différences sur la projection sur l'avenir, sur comment construire les projets, d'accord? Donc là, il faut que vous trouviez un équilibre. Je pense qu'il y a un besoin de communication. Il y a un besoin de communication, mais en même temps, alors là, les taureaux, c'est à vous que je m'adresse, vous avez un peu tendance à être braque par moment. Vous avez du mal à changer d'avis. Vous n'aimez pas qu'on vous fasse changer d'avis. Vous avez votre routine et vous n'aimez pas qu'on vous la bouscule. Vous avez besoin d'une organisation structurée, ancrée. C'est la fondation de votre existence, tout ça. Oui, mais le problème, c'est que des fois, eh bien, il faut bouger un peu les racines, il faut remuer un peu les choses pour pouvoir avancer. D'accord? Et vous devez faire appel. Les ressources signifient que dans chaque taureau, il y a un scorpion. D'accord? Au fond de vous, il y a du scorpion. Vous avez une graine de scorpion qui s'exprime quand c'est nécessaire. Et là, vous allez devoir aller la chercher, cette graine de scorpion. Au fond de vous, vous avez la capacité de détruire pour reconstruire autre chose. Donc, vous avez la capacité d'analyser la situation parce que vous êtes organisé, analytique, et en même temps, vous êtes capable de ne pas vous braquer, de ne pas vous bloquer sur un sujet. Mais il faut que vous le vouliez. Il faut que vous l'acceptiez. Donc, il va vraiment falloir faire un travail sur vous-même, faire une introspection. Et c'est ça le miroir magique. Ça vous demande de regarder au fond de vous ce que vous voulez vraiment et ce que vous êtes prêt à mettre en route, ce que vous êtes prêt à perdre pour y arriver. Je vais rajouter une carte de l'oracle de Gaïa pour voir un petit peu ce que ça donne, si on obtient des précisions. Je pense qu'avec l'analyse astrologique que je vais faire à la fin, on devrait y voir plus clair. Alors, voyons voir. Pour vous, attachement, lâcher prise, contrainte et peur. Vous voyez quand je vous dis qu'il faut que vous lâchiez prise, vous êtes trop fixe, vous êtes trop ancré, vous êtes trop... C'est trop. Et là, justement, il faut que vous lâchiez prise. Il faut que vous... Comment dire, vous imposiez pas des contraintes qui, en plus, sont en train de vous épuiser et vont vous amener au burn-out. Moi, je suis désolée, hein, mais où est-ce que vous me le sortez, ça? Voilà, le 10 d'épée. C'est l'obstacle, c'est le burn-out. Donc là, il faut que vous lâchiez prise. Il faut que vous acceptiez d'avoir moins peur.
Donc, réconciliation, est-ce que c'est une réconciliation avec quelqu'un ou est-ce que c'est une réconciliation avec vous-même? En regardant les choses avec plus de justesse, puisqu'on parle de ressources et de guérison. Parce que vous voyez, là, elle a les yeux bandés, mais elle n'a pas les mains attachées. Elle a les mains dans le dos. Si elle enlève le bandeau, elle voit mieux les choses. Elle voit les choses avec plus de justesse. Et là, c'est ça que vous avez en ce moment. Vous avez besoin d'ouvrir les yeux. Vous avez besoin de regarder les choses avec plus de justesse. Vous avez besoin de combattre votre peur et de lâcher prise. C'est ça qui vous bloque. Dans vos intentions, vent nocturne, défoulement du subconscient, guérison. Donc, finances et carrière, c'est ce qui vous obnubile, c'est ce qui vous inquiète. Et actuellement, vous êtes dans l'observation, vous avez un projet que vous voulez développer ou que vous êtes en cours d'évolution secrète sur ce projet pour des raisons professionnelles et financières. Et on vous dit défoulement du subconscient, guérison. Il va y avoir une prise de conscience, mes enfants. Vous allez avoir une prise de conscience qui va vous aider à aller de l'avant. Pour votre autre, il y a la régénération, la renaissance, l'issue positive, la fin de l'hiver. Il reste optimiste, il croit dans le projet que vous sortez vous-même dans la décade de la fin du mois de mars, d'accord? Pour lui, c'est la fin de l'hiver, donc il y a quelque chose qui va se décider, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Cadeau secret, tristesse, dénouement et nouveau départ. Vous allez réussir à trouver une solution. Vous voyez? Lui, il est passionné, c'est-à-dire qu'il y croit, il a la foi dans ce projet, il est prêt à se lancer, et votre autre vous dit nouveau départ, c'est-à-dire qu'il est prêt à y aller. Il faut juste que vous lâchiez vos peurs, il faut que vous vous fassiez confiance, et surtout que vous regardiez au fond de vous ce que vous avez, ce que vous dit les portes de l'intuition, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Essayez de regarder au fond de vous si vraiment vous ne créez pas des peurs inutiles. Jardin zen, refuge intérieur. Ça, c'est dans les obstacles. Burn-out, enfant, et on vous dit jardin zen. Lâchez prise. Là, je ne sais pas ce qui se passe chez vous, les taureaux, mais concernant la famille, les enfants, il va falloir lâcher prise. Là, il va falloir trouver un moyen pour retrouver votre équilibre personnel. Au niveau des facilités, vous avez la déesse de la création. Transformation, créativité, intégrité. Avec les valeurs communes et le 2 de denier. Vous pouvez, si vous arrivez à discuter ensemble, à mettre carte sur table, à vous écouter mutuellement, partager vos idées, transformer la situation, vous arriverez à créer quelque chose qui vous amènera un équilibre financier et matériel. Un équilibre dans votre projet. Purification, strict nécessaire, vérité, intégrité. Donc là, vous en avez plein le dos. Vous en avez beaucoup. Vous êtes au 10 de bâton, c'est-à-dire que vous êtes au summum de vos responsabilités. Et on vous dit, strict nécessaire, vérité, intégrité. Je pense, les taureaux, qu'avec l'aide du miroir magique, vous devez rechercher ce qui est vraiment nécessaire. Vous êtes en train de vous épuiser mentalement parce que vous vous accrochez à des choses dont vous pourriez vous défaire. Faites appel à votre partie scorpion qui va vous amener le ressenti, qui va vous aider à retrouver l'équilibre et la quiétude au fond de vous, et qui va vous aider à éliminer ce qui vous noie, ce qui vous plombe. Si vous voulez éviter le burn-out, si vous voulez arriver à rester en contact avec les enfants et à vous rasséréner, ben écoutez, il va falloir faire un tri, d'accord? Si vous ne voulez pas que ce désert familial arrive, vous allez devoir jouer franc jeu, dire les choses comme elles sont. Si vous avez besoin d'aide, dites-le, demandez de l'aide, d'accord? Ne restez pas sans rien faire. Que nous disent les anges gardiens? Il y a un changement qui s'amorce. Autocritique. Vous voyez quand je vous dis d'aller voir votre miroir magique, de faire la part des choses, de trouver ressources et trouver ce qu'il y a en vous. Vous avez les compétences pour guérir à condition d'accepter de regarder au fond de vous ce qui va et ce qui ne va pas et d'abandonner ce qui est inutile. Autocritique. Nous, tes anges, te demandons expressément d'avoir plus de compassion envers toi-même. Observe les moments où tu as des pensées critiques à ton égard.
Et fais l'effort de remplacer ces pensées négatives par des pensées positives et aimantes. Tu es un être de lumière merveilleux, même si parfois tu penses que tu es tout sauf parfait. Souviens-toi que Dieu et la divine perfection existent en toutes choses. Autocritique. Eh bien moi je crois que ça, c'est vous. C'est vous qui vous trompez vous-même. Vous trompez personne. Vous mentez à personne, vous vous mentez à vous-même parce que vous ne regardez pas les choses comme elles sont. Vous attribuez des défauts, des difficultés, ce que vous voulez vous-même, alors que ce n'est pas la réalité. On va regarder au niveau astrologie, sur quel domaine ça tombe. Alors, voyons voir, ascendant Taureau, sur quelle maison ça va nous amener. Hop. Bon, déjà, il faut savoir que vous avez Uranus en ce moment en Taureau. Uranus, c'est la planète des changements inattendus, des événements soudains. C'est pas facile. Uranus, c'est le rebelle. Il veut changer les choses. Il veut casser les dogmes. Et le problème d'Uranus en Taureau, c'est que le Taureau, lui, il a sa boîte. Et il veut pas qu'on dépasse de la boîte. Il veut qu'on reste dans la boîte. Il veut pas qu'on change les parois. Uranus, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut tout casser. Il veut tout changer. Et c'est pour ça que vous n'êtes pas bien. Parce qu'en ce moment, Uranus vous travaille le corps. Il vous demande de bouger, de changer. Si vous voulez y arriver, pour pouvoir faire face à ça, et vous en avez jusqu'en... ça a commencé en 2019, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Jusqu'en 2025, Uranus va vous faire, mais labourer au niveau de l'ascendant Taureau. Tous les taureaux vont être travaillés au corps par Uranus. Donc faites appel à votre partie Scorpion. Elle est au fond de vous, elle fait partie de vous. Et elle va vous aider à faire le tri. Elle va vous aider à balayer ce qui est mauvais et à garder le meilleur. C'est la seule façon que vous y arriverez. En sachant que chez vous, Uranus, il gouverne quoi? Il gouverne le Verseau. Et en Verseau, vous avez quoi? Vous avez les ambitions, vous avez la carrière. Donc, au niveau du travail, il y a quelque chose qui doit changer et qui est compliqué avec les enfants. Votre processus mental, il est en Verseau, il est donc dans votre carrière. C'est pour ça, c'est ça le processus mental. Hein. C'est là, vous êtes au burn-out, vous en pouvez plus. Et c'est au niveau de la carrière. Il faut savoir qu'à partir du 16 mars, il va passer en Poisson. Donc, il va passer dans vos projets. Le 16 mars, c'est dans cette période-là. Miroir magique, ça va venir sous 30 jours. Page de baguette, vous avez une idée. Vous avez une action à mettre en place. Le 3 de denier, vous allez construire quelque chose. C'est ce qui va vous aider. D'accord? Grâce à Mercure, donc votre processus mental et votre communication, je vous ai bien dit tout à l'heure, essayez de communiquer pour trouver de l'aide. Votre communication va être en faveur de vos projets. Vénus. Vénus, c'est la planète de l'amour. Elle se trouve en Poisson, donc elle est bien, elle est heureuse, elle est super. Mais à partir du 22 mars, elle va passer en Bélier. C'est-à-dire que là, Vénus, elle va devenir excitable, elle va devenir autoritaire, elle va exiger. Et à partir du 22 mars, on tombe sur cette partie-là du jeu. Le désert, la famille, les disputes, les tromperies, d'accord? Donc, ça va vous rendre peut-être excessif. Il faut savoir qu'en Bélier, vous avez la maison 12, les épreuves, les difficultés. Ça peut être aussi les maisons de retraite, les maisons de soins, si vous êtes infirmière, par exemple. Ça peut être la santé, les maladies chroniques. Mais c'est aussi les prises de décision, les prises de conscience. Et en prise de conscience, vous avez quoi? Les ressources et la guérison. D'accord? Donc, le miroir magique. Donc, servez-vous de Vénus pour pouvoir faire face à cette période. Vous avez Mars, qui gouverne le Bélier, où se trouve cette maison 12, les prises de conscience. Mars, il va passer en Gémeaux, à partir du 4 ou 5 mars. En Gémeaux, vous avez la maison 2, la maison de l'argent que vous gagnez, de votre façon de dépenser votre argent. Tous les deniers là que je vous ai sortis, c'est Mars en Gémeaux. Eh bien, Mars, c'est l'action. En Gémeaux, à partir du 5, ça veut dire que vous allez poser une action pour pouvoir gérer vos finances, pour pouvoir analyser. Et il faut savoir que Mars, le Gémeaux, il est gouverné par Mercure. Ce Mercure que vous avez dans la carrière et dans les projets. Donc, il y a quelque chose qui tient vos projets, votre carrière, avec vos finances. Et c'est ça qui vous prend la tête. Jupiter, Saturne sont en Verseau. En Verseau, vous avez encore la carrière.
Jupiter, c'est bien parce que c'est l'expansion. Jupiter, c'est le grand bénéfique, donc il peut vous favoriser vos projets de carrière. Saturne, il met un peu de frein. Il met un peu de frein parce qu'il vous oblige à assumer vos responsabilités. Saturne, il vous demande de construire du concret, du solide, donc de prendre du temps pour le faire. Mais c'est pas mauvais pour vous, c'est dans la carrière. Donc je pense que ça, c'est les outils. Et effectivement, actuellement, vous devez certainement au niveau du travail avoir beaucoup de choses à assumer. Et si les enfants, la famille ne vous aident pas, vous êtes surchargé. Vous avez Neptune. Neptune qui est en poisson. Chez vous, en poisson, c'est la maison 11 des projets. Alors, là encore, c'est pareil. Allez voir votre miroir magique. Essayez de voir vraiment ce que vous possédez. Parce que Neptune, c'est le rêve. Ce sont les illusions. Ce sont les... Oui, Neptune, ça vous brouille le cerveau. Ça vous fait rêver. Mais c'est aussi les désillusions, Neptune. Et en poisson, il est sur vos projets. Donc, si vous voulez que ça fonctionne, si vous voulez progresser même lentement, si vous ne voulez pas perdre le peu que vous avez construit, commencez d'abord par regarder ce que vous avez, par jauger ce que vous possédez, avant de vouloir toujours en avoir plus, et voir si vous ne pouvez pas un peu nettoyer le terrain pour pouvoir vous retrouver, vous ressourcer. Sinon, vous avez Pluton qui est en Capricorne. En Capricorne, c'est la maison 9. Donc, Pluton, c'est votre opposé. Vous êtes taureau, vous avez du scorpion en vous. Et Pluton, il dirige le scorpion. Or, Pluton, il dirige en scorpion, comment dire, les autres. Donc, les contrats, les employeurs, le conjoint. Et Pluton se trouve dans votre maison 9, ce qui peut être la maison officielle. Donc, soit il s'agit d'un divorce. Vous avez divorcé, et effectivement c'est compliqué parce que travailler, les enfants, vous n'en pouvez plus, vous en sortez pas. Mais moi je vois une réconciliation ici. Donc peut-être qu'enfin on va vous donner de l'aide, peut-être que la famille va vous aider, peut-être que juridiquement vous allez recevoir de l'aide, c'est possible aussi. Le fait que Pluton soit dans la maison 9, ça veut dire qu'il va y avoir un changement, il va y avoir une cassure. Pluton, c'est je détruis pour reconstruire, je supprime ce qui est inutile. Et dans la maison 9, c'est la maison des choses officielles. Donc la maison 9, c'est juridique, c'est bancaire, d'accord, c'est les grandes études aussi, mais bon, ça c'est pour les étudiants. Et puis la maison 9, c'est aussi les valeurs, les idées, la philosophie, le partage de valeurs. Or, il me semble que vous m'avez sorti les facteurs religieux. Donc, en imaginant que vous soyez dans un couple où il y a quelques difficultés de compréhension, eh bien, Pluton, il est en train de faire du ménage dans cette maison. Il est en train de dire, c'est bon, là, il faut faire du nettoyage, il faut évoluer. Il faut garder ci, mais il faut supprimer ça. Donc, les taureaux, vous êtes en pleine transformation. Votre vie est en plein chahutage, c'est vrai. Mais je pense que le principal problème pour le mois de mars, c'est vous. C'est votre façon d'aborder les choses. Donc, je pense que le défi du mois de mars, eh bien, écoutez, ça va être de comprendre que vous avez au fond de vous les ressources pour y arriver. Vous avez au fond de vous les moyens d'y arriver. Mais par contre, il faut les identifier. Il faut que vous regardiez au fond de vous. Et puis, il faut vous donner aussi le droit d'exister. Si vous êtes en surcharge psychologiquement parlant ou mentalement, vous avez le droit d'exister. Et en prenant soin de vous, en regardant au fond de vous ce dont vous avez besoin, en vous accordant du temps, vous allez arriver à vous guérir, c'est-à-dire à vous aider vous-même, d'accord? Et quant à ça, ça ne sert à rien de dire « oui, je m'en sors pas, c'est la faute de ça, c'est la faute… » Non, 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 ne cherchez pas à qui revient la faute et ne vous accusez pas vous-même non plus. Appuyez-vous sur votre entourage. Vous avez la famille. Eh bien, écoutez, ne vous recroquevillez pas sur vous-même. Ne vous isolez pas. Tournez-vous vers la famille. Demandez de l'aide. Ils sont prêts. Il y a de la réconciliation. Ils sont prêts à vous aider. D'accord? Et accordez-vous du temps. Vous n'avez pas besoin d'être au top. Et vous verrez que ça marchera. Et comme vous dit l'ange gardien, nous, tes anges, te demandons expressément d'avoir plus de compassion envers toi-même. Observe les moments où tu as des pensées critiques à ton égard et fais l'effort de remplacer ces pensées négatives par des pensées positives et aimantes. Et c'est de ça dont vous avez besoin parce que début mars, c'est pas la forme. Et si vous voulez pas arriver, ça c'est le 9 d'épée, si vous voulez pas arriver au 10 d'épée, il va falloir vous ressaisir. Vous avez besoin d'aller dans votre jardin secret.
Vous avez besoin de vous reposer. D'accord? Donc, je ne dis pas qu'à la fin du mois, ce sera facile, mais je pense que vous allez arriver, strict nécessaire, vérité, intégrité, ça veut dire que vous allez arriver à faire le tri, à voir ce qui est vraiment important et urgent, à voir que, eh ben, écoutez, vous avez besoin de respirer, si vous ne pouvez pas faire telle chose, eh ben, vous la ferez plus tard, vous prenez le temps d'exister, c'est pas pour ça que vous n'êtes pas une bonne personne, mais vous prenez soin de vous, vous guérissez, et vous arriverez, au bout de votre chemin, vous arriverez à construire. Voilà les taureaux. Je pense que là, dans l'immédiat, vous avez besoin de vous prendre soin de vous. Donc, je vous dis au mois prochain, je vous souhaite bon courage et surtout, pensez à ce miroir magique. Il est là pour vous aider à regarder en vous. Vous avez les moyens de vous guérir, vous avez tout ce qu'il vous faut au fond de vous pour y arriver. Ce qu'il faut juste, c'est être un peu moins critique envers vous-même et un peu plus positif. Prenez le temps de vous détendre. C'est de ça dont vous avez besoin, parce que ça, c'est le burn-out et ça va s'opposer à vos projets. Allez, à bientôt les taureaux. Au revoir.